Élie, tu as été directement impacté par le phénomène Charlie Challenge. Explique-nous comment. En fait, si je peux revenir un peu en arrière, lorsque mon fils de 12 ans qui est en classe de 5e dans un collège, donc m'en a parlé, j'ai tout de suite un peu fait le rapprochement avec Charlie Hebdo. Je n'avais pas pris, je veux dire, conscience que la gravité de la chose. C'est seulement après, en réunion durant la fête des mères avec mes neveux et nièces, de fil en aiguille, je me suis aperçu que ce jeu, en fait, se basait sur le principe d'invoquer un démon, Charlie. Apparemment, d'après sur le net, c'est un démon mexicain. Donc, on a invoqué ce démon, voilà. Et cette semaine, justement, mon fils de 12 ans, qui est en classe de 5e, a été confronté à ça. Pas directement, parce que de confession religieuse, je l'ai mis un peu en garde contre justement les démons et tout ce qui approche justement. Alors, lorsque vous dites qu'il a été confronté directement à ça, comment est-ce que ça s'est traduit? En fait, il n'a pas joué directement à ce jeu, mais c'est un collègue qui l'a fait participer à ce jeu-là. De quelle façon? Voilà. Mais par contre, ce qui ne m'a pas plu, et c'est pour ça qu'au niveau de ma réaction, je voulais justement informer l'opinion publique et les parents que nous sommes par rapport à ce jeu, c'est qu'en fait, son collègue a invoqué le démon pour venir posséder mon fils. Il a appelé le démon Charlie, veux-tu venir posséder, il a nommé mon fils. Ça a eu quoi comme conséquence? En fait, après, mon fils, quand il est revenu à la maison, ça l'a perturbé. Parce qu'après, le soir même, je sais qu'il a mal dormi et notamment il a fait des cauchemars. Quelle a été la solution pour vous immédiate à appliquer? En fait, pour moi, la solution, je n'en veux pas directement à cet enfant, puisque les enfants, pour ma part, sont innocents dans ce genre de jeu. Mais par contre, je voulais justement alerter l'opinion publique et, comme je vous ai dit tantôt, les parents que nous sommes par rapport à ce jeu qui me paraît, en fait, qui est dangereux. Alors, ce n'est pas le premier jeu du genre. Que faut-il finalement dire aux parents? Est-ce qu'il faut les alerter sur leur responsabilité de surveiller ce que font leurs enfants? Exactement. Au sein même de mon entreprise, quand j'en ai parlé à mes collègues de travail, ils ne savaient pas de quoi il s'agissait réellement. Et le fait de les avoir alertés à ce sujet, la réaction fut comme la mienne, c'est-à-dire ils ont dit, tantôt il y a certains qui ont des parents et tantôt aussi ils ont des motos, des petits-enfants, tout ça. Et justement, ils allaient leur dire ou sinon les conseiller de ne pas jouer à ce jeu. Alors, il y a beaucoup de personnes qui diront, mais est-ce que c'est véritablement réel ce phénomène? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Vous qui l'avez vécu, comment est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que votre enfant il a été véritablement traumatisé? En fait, j'ai vu quelques clips, notamment sur Facebook et sur Internet. Mon fils, il n'a pas été aussi traumatisé que ça. Mais par contre, ça l'a beaucoup déstabilisé, dans sa foi également. Okay? Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'après, il s'est mis à prier le soir. Bon, c'est positif. Mais réagir comme ça, je sais que ça l'a perturbé beaucoup. Et vous, est-ce que ça vous a fait peur en tant que père? Pour ma part, oui, ça m'a fait peur. Comme je vous l'ai dit encore, je suis de confession religieuse. Le fait d'évoquer un démon n'est pas bien. Okay? Il ne faut pas, selon même le prêtre David qui est intervenu sur TNTV hier soir, donc il a bien dit il ne faut pas réveiller le démon. Lorsqu'on le réveille, ça peut avoir des conséquences graves par la suite. Et résultat, est-ce que vous avez eu une consultation avec un médium, un prêtre ou quelqu'un d'autre pour justement résorber le problème? Je sais que ma première réaction, c'est d'informer le père Christophe au niveau de la mission de la cathédrale. Mais par contre, effectivement, le père David de la paroisse de Saint-Joseph de Phare l'a consulté mon fils hier. Et depuis hier, comment est-ce que se trouve votre fils? Dans quel état est-ce qu'il se trouve? J'essaie de dramatiser la chose avec mon fils, mais petit à petit, justement, ce matin même, il m'a dit que ça allait un peu mieux.